Dieu crée l'homme. Mais avant de le créer, il a d'abord préparé un jardin. Et quand il crée l'homme, il dit je vais planter des arbres. L'homme doit avoir une occupation. L'homme doit avoir une activité. L'homme doit travailler. Mais toi, ça fait combien de temps que tu tournes? Tu déposes les dossiers. Ça fait combien de temps que tu déposes les dossiers? Ça fait combien de temps que tu cherches le travail? Ça fait combien de temps que tu présentes ton CV? Combien de temps? Qui est derrière cette situation? Je souhaite que tu travailles. Le diable est celui qui est derrière. Le diable est celui qui bloque ton dossier. Le diable est celui qui bloque ton CV. Le diable est celui qui bloque ta réussite. Dieu aimerait que tu fasses des exploits. Dieu aimerait que tu bâtisses quelque chose. Dieu veut que tu crées quelque chose. Dieu veut que tu puisses faire des choses qui vont t'apporter des revenus. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ce soir, lève les mains vers le ciel. Tout démon qui est assis sur tes dossiers. Fire! Tout mauvais esprit qui est assis sur tes dossiers. De celui qui s'oppose à ton travail. De celui qui s'oppose à tes bénédictions. De celui qui s'oppose à tes activités. Tombe ce soir au nom de Jésus. Quelquefois, lorsque le diable te bloque ton travail, il bloque tes bénédictions. Parce que des fois, c'est à partir de ce que tu fais que Dieu te bénit. C'est à partir de ce que tu es entrepreneur que Dieu te bénit. C'est à partir des activités que tu fais que tu reçois la bénédiction de Dieu. Tu vas travailler. Amen. Je ne sais pas pendant combien de temps tu tournes avant. Je ne sais pas pendant combien de temps tu présentes tes dossiers sans suite. Mais je décrète et je déclare en tant que prophète de Dieu que ces dossiers seront acceptés. Je proclame et prophétise au nom de Jésus. Tu vas travailler. La troisième chose dont nous parle le chapitre 2 de Genèse, c'est le mariage. Quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Mais il y a des gens depuis longtemps, ils tournent. Pourtant, c'est le plan de Dieu. C'est son plan parfait que tu te retrouves dans le mariage. Mais l'âge est en train de partir. 20 ans, 25, 30 ans, 34 ans, bientôt 40 ans, sans mariage. C'est pas la volonté de Dieu. Je vois l'homme. Il voit qu'il est seul. Il n'y a personne pour le soutenir, pour l'aider. Il n'y a personne à ses côtés pour l'épauler. Il dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour l'homme soit seul. C'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit seul. Quand Dieu dit c'est pas bon, c'est que c'est mauvais. Mais le diable veut que tu vis dans son mauvais nom. Le diable veut te garder seul. Parce que seul tu ne peux pas accomplir grandes choses. Seul tu ne peux pas te reproduire. Il a créé la femme. Et avant de créer la femme, il va faire tomber l'homme dans son propre sommeil. Il prend une de ses côtes. L'homme n'était pas au courant de ce qui se passe. L'homme s'est réveillé seulement, il a regardé à côté. Il dit, waouh! Je décrète et déclare que tu vas sauter de joie. Amen. Aujourd'hui, tu vas parler comme lui. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appelle la femme. Amen. Je proclame au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui bloquait ton mariage tombe ce soir. Amen. Tout démon qui bloquait ton mariage tombe ce soir. Amen. Tout sorcier qui bloquait ton mariage tombe ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'homme a tressailli de joie. L'homme venait de voir quelqu'un qui était différent de ce qu'il avait déjà vu depuis la création. Il a vu des animaux, il a vu des arbres, il a vu beaucoup de choses. Mais il n'avait pas vu quelqu'un qui le ressemblait. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable.
Que Dieu conduise cet homme à tes côtés. Amen. Que Dieu conduise cette femme à tes côtés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui ferai quoi? Une aide. Donc la femme est venue aider. Pourquoi? Pourquoi une aide? Parce que l'homme avait déjà eu l'activité. Yes. Donc, si tu n'as pas eu l'activité, la femme va t'aider en quoi? Dieu crée le jardin, il plante des arbres, et la mission qu'il a donnée à l'homme, c'est de cultiver et de garder. Il a déjà gardé. Et il a dit, je lui ferai quoi? Une âme. Et donc la femme, comme une aide, pour assister, pour soutenir. Homme, tu dois avoir une activité. Yes. Homme, la femme vient se donner quoi? Homme, la femme vient t'aider en quoi? Elle vient t'aider en quoi? C'est important. Si tu es chef d'entreprise, au-delà de tes emplois, tu as besoin d'une femme à côté de toi. Si tu es président, au-delà de ceux qui se donnent, au-delà de ton gouvernement, tu as besoin d'une femme à côté. Si tu es ministre, au-delà de tes collaborateurs, tu as besoin d'une femme à côté. La femme peut t'apporter une aide que personne ne peut t'apporter. Le soutien que la femme peut t'apporter, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. La femme est un élément important. Quand Dieu a vu que quelque chose manquait à l'homme, la seule chose à quoi il a pensé, c'est de mettre à côté de lui une femme. C'est la femme qui pouvait combler le vide qui était là. La femme a de la valeur aux yeux de Dieu. La femme a une mission importante à accomplir dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi le diable combat beaucoup la femme. Et le désir du diable, c'est qu'au lieu que la femme soit une aide, qu'elle devienne en femme. C'est ça le combat du diable. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est pourquoi, femme, tu dois comprendre que le plan de Dieu pour toi, c'est d'être un soutien, une aide. Tu dois pousser l'homme. C'est pourquoi quelquefois, quand vous voyez un homme qui a trouvé une vraie aide, sa vie change. Il pense cet homme-là, il l'amène ici. Yes. Et comment on yes. Mais quand un homme trouve un fardeau, sa vie fait comme ça. Que Dieu fasse de toi une aide aux femmes. Femme, que Dieu fasse de toi une aide et non un fardeau. Dieu fasse de toi une aide et non un fardeau. Au nom de Jésus. Amen. Femme, Dieu a beaucoup confiance en toi. Yes. Aïe, 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 Dieu a confiance en toi. Yes. Femme, vous avez une grande responsabilité. Les femmes ne viennent pas pour inventer quelque chose. Les femmes viennent pour faire avancer ce qui est déjà sur place. Il y avait déjà un jardin. Et l'homme s'occupait du jardin. Et la façon dont la femme pouvait aider l'homme, c'est de s'occuper de l'homme. Parce que l'homme puisse s'occuper du jardin. Oh my God! Yes. Elle permet de s'occuper du jardin. Si l'homme n'a pas bien mangé, il ne s'occupera pas du jardin. Si l'homme ne dort pas en paix, il est troublé matin et soir, il ne s'occupera pas du jardin.
femme, ta position auprès de l'homme, elle est pour tous. Très important. Ta position auprès de cet homme, pour le pousser vers les hauteurs. Et la position auprès de cet homme aussi, l'enfoncer. C'est comme entendre. Je prie que tu sois cette femme qui va la pousser vers, qui va le pousser vers les hauteurs. Que tu sois cette bénédiction qui va fleurir le jardin. Enfin, si le jardin ne porte pas des fruits, il doit te poser des questions. Si un gars n'arrive pas à bien s'occuper du jardin, tu dois te poser des questions. Est-ce que tu donnes le nécessaire à l'homme? Est-ce que tu crées une atmosphère qui le permet de se concentrer à la maison? Est-ce que tu crées à la maison une atmosphère qui le permet d'être en paix et de pouvoir s'occuper de ses activités? Et il y a des femmes qui sont une grande bénédiction. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui se cherchaient. Et après quelques temps, ils sont devenus des grandes personnalités. Ils sont devenus des grands. Écoutez-moi bien. Femmes, Dieu a mis en vous des choses, des capacités qui sont capables de prendre en homme de zéro et de l'amener en Dieu. C'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Et toutes les femmes qui ne comprennent pas ça, elles pensent qu'ils doivent forcément avoir un homme qui a tout. Ils doivent rencontrer un homme qui a déjà tout, un homme qui est millionnaire. Mais il y a des femmes que Dieu a choisies pour ne pas rencontrer des millionnaires, mais pour rencontrer des hommes pauvres et faire d'eux des millionnaires. Maintenant, si Dieu te donne cette charge, cette capacité, et que tu l'ignores, tu risques de tourner en toi. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que quand Dieu a fait tomber dans son profond sommeil, il a fait quoi? Il a sorti une de ses côtes. Si tu prends la côte de quelqu'un d'autre, tu risques de souffrir avec. Écoutez, je donne juste un exemple. Physiquement, est-ce que lui et moi on a la même taille? Viens mon souvenir, viens l'autre. Viens vite. Reste là. Physiquement, est-ce que lui et moi on a la même taille? Est-ce qu'on peut prendre un corps pour insérer dans sa côte? Non. On n'a pas la même taille. Spirituellement, c'est comme ça. Merci. Spirituellement, c'est comme ça. Quand tu prends quelqu'un qui est à la gauche, tu le portes, il devient un fardeau. Et au lieu que le jardin fleurisse, les arbres vont sécher. Est-ce que vous m'entendez? Parce que si elle a guerre tout ça à la maison, personne ne s'occupera du jardin. C'est comme encore. Dieu est en train de préparer un homme et femme. Je sais que Dieu est en train de préparer des gens qui sont dans ma salle au mariage, parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a des gens qui sont sur le point de porter une bague.
Dieu te prépare. Yes. Je lui ferai une aide semblable. Quels que soient les combats de l'ennemi, tu trouveras cette aide. Un des combats du diable, pendant que tu es dans cette période, dans cette saison, et te trouble la tête. Pour qu'au lieu que tu prennes la côte avec les hommes, et il devient un fardeau. La côte de celui-là sera une bénédiction pour lui. Mais pour toi, elle sera un fardeau. Quelqu'un m'entend? Yes. Que Dieu te fasse grâce. Je sais que l'onction qui est ici, il ne te laissera pas te perdre. L'onction qui est ici va te faire rencontrer ta côte. Et le mighty name of Jesus. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Yes.